Salut à tous, c'est Mario Monkey. Donc aujourd'hui on va donc se retrouver pour ma première lecture de l'année 2017 que je vais donc vous présenter maintenant. Donc vous l'aurez donc compris, aujourd'hui on va parler d'une nouveauté de chez Glénat, le couvent des damnés. Alors voilà, ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo, surtout parce que c'est un vrai coup de cœur pour moi et que je dois être un des seuls à en parler. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler du couvent des damnés. Le couvent des damnés a donc été édité chez Glénat dans la catégorie Seinen. Le manga a donc été écrit et dessiné par Minoru Takeyoshi. Il existe à ce jour un seul tome en France, le deuxième sortira donc courant mars. Quant au Japon, il existe actuellement 4 tomes reliés qui est toujours en cours. Et là vous vous dites oui mais c'est cool Mario Monkey, mais bon, mais de quoi ça parle? Eh ben écoute, je vais te dire tout de suite. On descend donc au 16e siècle, on va suivre les aventures d'Ella, une jeune fille qui vient d'une famille très pauvre en Allemagne. Seulement un jour, les parents de la jeune fille ont décidé de la vendre, puisqu'ils ne pouvaient plus subvenir aux besoins de la famille, d'autant plus qu'elle la trouvait spéciale vis-à-vis des autres. Heureusement pour Ella, elle réussit à s'échapper et elle se fait ensuite réemprisonner par une jeune femme, Angelica, une pharmacienne, et vécurent quelques mois heureux ensemble. Et le sort s'acharne. Un jour, l'Inquisition, qui est donc l'église, qui fait donc la chasse aux hérétiques, frappe à la porte et accuse Angelica de sorcellerie. Il faut donc savoir qu'à l'époque, tout ce qui était lié à la médecine ou autres pratiques était considéré comme de la magie et donc de la sorcellerie. Angelica a donc fini au bûcher et est là envoyée dans un couvent. Le couvent, qu'est-ce que c'est? Il faut donc savoir que c'est un endroit qui regroupe des filles de sorcières où elles vont être éduquées de façon pas très catholique justement, afin qu'elles soient purifiées du mal et deviennent des nonnes. Ella va donc passer 3 ans de sa vie à faire semblant pour le seul but de se venger du meurtre de sa mère adoptive. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que de base, tout ce qui est lié aux faits historiques, c'est quelque chose qui me laisse un peu indifférent et qui ne m'intéresse pas vraiment. À l'exception par exemple d'un Arte, où j'ai un petit coup de cœur là-dessus. Et c'est encore plus le cas pour cette œuvre. Je trouve le scénario très bien pensé. D'ailleurs, l'auteur a déclaré lors de sa préface qu'il voulait une héroïne qui serre les dents, qui en prend plein la gueule, qui accomplit des choses dont lui est incapable de faire. L'intrigue est en fait basée sur cette idée. Et moi, j'adore ça. Pour résumer, le couvent damné, c'est un manga très sombre, assez violent par exemple, on voit très bien les scènes de torture et c'est d'ailleurs pour cela que le manga est déconseillé en moins de 15 ans. Pour conclure, ce manga a un scénario très cohérent qui nous tient en haleine tout le long du tome. Quant au dessin, c'est très bien dessiné, je n'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir sur l'auteur, c'est que c'est vraiment sa première série. Donc vraiment chapeau à lui. Le couvent des damnés est donc une vraie pépite que je conseille fortement et je le dis haut et fort, ce sera pour moi une série incontournable de l'année 2017. Donc voilà, c'était ma première vidéo sur la chaîne, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager, à très vite.